Bienvenue à toutes sur Histoire sans filtre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de nous encourager. Commençons. Mon épouse, qui a 27 ans, m'a quitté. Je suis âgé de 28 ans, elle est partie durant 3 mois et elle a récemment supplié que je la reprenne. J'ai refusé et il semble que tout le monde soit maintenant contre moi, j'ai besoin de conseils extérieurs. Il y a 7 ans, j'ai épousé la fille de mes rêves, Denise, un faux nom. Nous avions été ensemble pendant 2 ans avant cela et c'était comme un rêve devenu réalité. Cependant, cela a changé après notre mariage. Après celui-ci, elle a constamment commencé à se sentir déprimée et à se renfermer. Finalement, j'ai réussi à la faire aller chez un médecin qui l'a envoyée chez un thérapeute et de là, nous avons découvert qu'elle avait une dépression liée à des choses de son passé qu'elle essayait d'oublier. J'ai décidé d'être aussi soutenant que je pouvais. J'ai pris en charge la plupart des tâches ménagères. Malgré une semaine de travail de 40 heures, je lui ai dit de simplement se remettre en ordre et si elle avait besoin de me parler, je serais toujours là pour elle. Il y a 6 ans et demi, avant qu'elle ne parte, elle était toujours déprimée. Elle restait essentiellement allongée et se plaignait sans rien faire. Nous n'avions aucune intimité, pas de sexe, pas de câlin, pas de sortie. Ma journée entière était remplie de travail et de tâches ménagères. Jour après jour. Je rentre à la maison où tout est en désordre et je commence à nettoyer, à préparer le dîner et ainsi de suite. À la fin de la journée, j'étais épuisé. Tout ce que je pouvais espérer, c'est que Denise me décharge davantage de ses problèmes et se plaigne de son sort, du mien, et de tout ce qui l'entoure. Je ne pouvais même pas prendre du temps pour moi et sortir avec mes amis parce qu'elle m'appelait constamment, en me disant qu'elle avait peur entre autres choses. Par conséquent, je n'avais pas vraiment de vie sociale. Non pas parce que je n'avais pas le temps de le faire, mais en dépit de tout, j'ai persévéré dans l'espoir qu'elle finisse par sortir de son état. Je souhaitais que nous puissions avoir une vie convenable ensemble parce que je l'aimais. Comme on dit, pour le meilleur et pour le pire, et c'était clairement le pire situation, peut-être la pire qui ait jamais existé. Il y a 4 mois, elle a commencé à consulter un nouveau thérapeute. Après 3 mois de consultation, ce dernier a suggéré qu'elle avait besoin de s'éloigner de moi parce que sa dépression a commencé quand nous nous sommes mariés, ce qui pourrait indiquer que je suis la cause de son état. L'instant où elle m'a dit cela, j'étais dévasté. J'ai commencé à me remettre en question, à me culpabiliser, à m'inquiéter. Cependant, sous tout cela, un sentiment persistant de tout avoir fait pour elle se faisait ressentir. J'ai sacrifié des années de ma vie à la servir, pour qu'elle reste alitée et voici ma récompense. C'est de ma faute maintenant ? Mais j'ai rejeté ce sentiment. J'ai essayé d'avoir une discussion à ce sujet avec elle, mais elle a décidé de partir et de rester chez sa mère. Elle affirmait qu'elle avait besoin de temps loin de moi et que je pouvais être la cause de sa dépression. Honnêtement, tous ces échanges sont maintenant flous dans ma tête. Le mois suivant son départ, je l'ai appelée sans cesse, j'ai appelé sa famille. J'ai supplié, je me suis humilié pour la récupérer, je lui ai présenté des excuses pour tout ce que j'aurais pu faire de travers. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de tout abandonner, tellement je me sentais désespéré à ce moment-là. Mais le mois a passé et, au fur et à mesure que le temps avançait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine tranquillité. Je rentrais chez moi et tout était calme. Je pouvais me consacrer à des loisirs que je n'avais pas pratiqués depuis des années. La maison n'était pas en désordre chaque fois que j'y arrivais et je pouvais me détendre. Au bout de 2 mois, j'ai même réalisé que je pouvais à nouveau sortir avec mes amis, boire une bière, simplement profiter de la vie. J'ai ainsi commencé à comprendre que j'avais été malheureux tout ce temps. Petit à petit, cette prise de conscience s'est approfondie jusqu'à ce que je me rende compte que, franchement, je ne l'aimais plus. J'avais l'impression de gaspiller ma jeunesse. Je pouvais aspirer à bien plus, j'avais l'impression de prendre soin d'une vieille dame handicapée. Bon sang, je vais bien et, en sortant, j'ai retrouvé confiance en moi. Des femmes se montraient séduites par moi, je me sentais désiré même si je n'ai jamais renvoyé leurs avances. Après toutes ces prises de conscience, j'ai subitement reçu un coup de fil de ma femme. Elle disait avoir commis une terrible erreur. En pleurs, elle affirmait qu'elle avait été idiote de prendre au pied de la lettre ce qu'avait dit le thérapeute et me répétait combien elle m'aimait. Un instant, j'ai voulu dire « oui, reviens », mais je n'en ai pas été capable. J'ai simplement déclaré à voix haute qu'elle m'avait quitté et que j'en avais fini avec cette relation. Je lui ai annoncé que j'allais demander le divorce et que j'avais perdu assez de temps comme ça. Cette action de sa part était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Après cela, j'ai simplement raccroché. J'ai commencé à pleurer un peu avant d'aller me coucher et de me sentir libéré.
Le problème actuel est que tous dans ma famille prétendent que je commets une erreur, qu'il faudrait que je la reprends et que je lui dois d'essayer de faire fonctionner notre relation. Que le mariage n'est pas toujours plaisant et ainsi de suite. Cela dit, je n'ai jamais pris plaisir dans ce mariage. Je ne me souviens pas d'une fois où je me suis amusé et où je n'étais pas misérable. Nous sommes tous deux jeunes et en bonne santé, et pourtant nous ne sortons jamais. Diable, la dernière fois que nous avons fait l'amour remonte à plus d'1 an. Tout ce que je suis pour elle, selon ce qu'il semble, c'est un fichu serviteur et je préférerais vivre seul que de passer une minute de plus à m'occuper d'elle. Mais d'un autre côté, je me remets en question. Suis-je réellement en train de quitter quelqu'un qui est déprimé? Je me sens terrible par rapport à cela. Je me sens comme un échec, j'ai seulement besoin de conseils. Édition Wow, j'ai laissé mon téléphone de côté un moment et je suis revenu à de nombreux commentaires. Un grand merci à tous, j'essaierai de tous les lire. Édition 2, bien que j'ai du mal à défendre ma femme en ce moment, laissez-moi clarifier quelque chose qui ressort dans certains commentaires. Je sais de manière sûre qu'elle n'a pas couché avec quelqu'un pendant que nous étions séparés. Mise à jour, permettez-moi de commencer par remercier toutes les personnes qui ont répondu. Il y avait beaucoup de points de vue, de conseils et de soutien et bien qu'il y ait eu un débat, certaines personnes insultantes ou offensantes, heureusement la grande majorité des réponses étaient excellentes et m'a fourni des choses sur lesquelles je pouvais travailler. En particulier, celles qui sont dans des situations similaires ou ceux qui sont dans cette situation mais se sentent déprimés m'ont donné une perspective que je n'avais même pas envisagée. Je m'excuse également de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. J'ai vraiment fait de mon mieux pour répondre, mais il y avait tellement de commentaires que je n'ai honnêtement pas pu tous les suivre. Cependant, soyez assurés que j'ai essayé de lire pratiquement tous les commentaires. Vos conseils n'ont probablement pas été inutiles et je les apprécie beaucoup. Après cela, j'ai fini par réfléchir sérieusement à toute ma situation. J'essayais de peser si je serais en mesure de lui donner une autre chance. En dépit de ce que mon poste pourrait laisser croire, c'était en réalité quelque chose avec lequel je luttais. J'étais un peu un désordre émotionnel, c'est vrai. Honnêtement, je manquais de contrôle sur mes émotions. Comme vous l'aurez peut-être remarqué dans certaines de mes réponses, parfois je semblais nostalgique, parfois plus vindicatif, rancunier et haineux. Je l'admets. D'emblée, c'est tout moi. Comme je l'ai dit à certaines personnes en message privé, je n'étais pas et je ne suis toujours pas dans la meilleure des situations sur le plan émotionnel. Cependant, j'ai travaillé à maîtriser mes propres émotions ces derniers jours. Je peux dire que je suis dans un meilleur endroit que la semaine dernière, mais il me faudra certainement encore du temps pour me remettre de tout cela. Maintenant, passons à ce que les gens voulaient probablement savoir, ce qui s'est passé cette semaine qui m'a poussé à faire une mise à jour. Au final, après mûre réflexion, j'ai décidé que peu importe le chemin que je choisissais, comme certains l'ont suggéré, ce seraient mes décisions et uniquement les miennes, pas celles de mes parents, amis ou de personnes sur Internet. Ce seraient exclusivement mes décisions. Une décision avec laquelle je devrais vivre en fin de compte. J'en suis donc arrivé à la conclusion que je regretterais inévitablement tout si je ne prenais pas le temps de parler à ma femme et d'obtenir une certaine résolution. C'est exactement ce que j'ai fait. Il y a 2 jours, j'ai décidé de l'inviter chez nous pour discuter de nous, de notre relation, de mes projets futurs, de sa dépression et ainsi de suite. En gros, pour tout mettre sur la table. Maintenant, il serait impossible de retranscrire cette conversation en entier et honnêtement, elle impliquait des choses très personnelles donc je ne voudrais pas le faire même si je le pouvais. Alors, je vais plutôt essayer de la décomposer et donner une sorte de résumé. Nous avons fini par discuter de la globalité de notre relation. Je dois admettre que c'était extrêmement gênant et perturbant, car cela concernait de nombreux sujets que j'avais gardés en moi pendant si longtemps qu'il m'était devenu très difficile de ne pas hausser le ton. Je lui ai fait part de ma fatigue. Je lui ai confié que tout ce que nous avions tenté de mettre en place n'avait manifestement pas abouti. Je lui ai exposé le fait que je me sentais traité comme un paillasson. Ensuite, je lui ai révélé qu'elle n'était plus la personne que j'avais épousée. Enfin, je lui ai avoué que ces 3 derniers mois avaient été libérateurs pour moi. Je lui ai dit que j'en avais assez de tout ça. Je lui ai annoncé que j'avais l'impression qu'elle ne faisait rien pour se venir en aide elle-même. J'ai exprimé qu'elle ne faisait rien à la maison. J'ai déclaré qu'un mariage est censé être un partenariat mais que, d'après moi, il semblait être l'unique conjoint dans cette relation. J'ai finalement exprimé que j'étais essentiellement le seul partenaire dans cette relation. En fait, j'ai déchargé les sentiments que j'avais accumulés depuis des années maintenant. Je lui ai dit que j'avais du mal à ne pas regretter le jour où je l'ai épousée. À ce stade, même si cela l'a évidemment vraiment blessé de l'entendre,
elle m'a dit qu'elle le savait. Elle savait que j'étais malheureux. Elle savait qu'elle n'avait été rien d'autre qu'une partenaire. Elle savait qu'elle avait été horrible. Mais elle avait l'impression que quoi qu'elle tentait, elle finissait toujours par craindre de se sentir mieux. Elle perdait la motivation à faire quoi que ce soit et, une fois partie, elle avait presque l'impression de m'avoir suffisamment accablé. Elle pensait que ce n'était pas pour elle, mais pour moi. Elle était passée à côté et avait fini par accuser le thérapeute pour s'en sortir facilement. Alors qu'il est vrai que le thérapeute l'a guidée d'une certaine façon vers cette décision. La décision qu'elle a prise était pour les bonnes raisons, mais l'explication qu'elle a fournie était adaptée à elle, pas à moi, ce qui ne tenait pas compte des conseils du thérapeute. Elle a affirmé qu'elle se sentait coupable de tout cela. Selon elle, cette culpabilité ne faisait qu'aggraver son état psychologique. Elle détestait me voir partir travailler, revenir à la maison épuisée et devoir tout nettoyer, jusqu'à finalement m'écrouler. Reconnaître cela représentait pour elle une grande avancée, puisqu'elle n'avait jamais auparavant admis ces faits. Cependant, elle a commencé à admettre enfin nombre de choses, et à demander pardon pour divers aspects de notre relation. Elle a révélé que le temps passé loin de moi lui avait permis de réaliser à quel point je comptais pour elle. Elle admettait avoir longtemps pris pour acquis des choses qu'elle aurait dû valoriser davantage. À cela j'ai répondu que j'avais l'impression de lui faciliter constamment la vie, même lorsque j'essayais de veiller à ce qu'elle prenne ses médicaments et tous les autres aspects de sa condition. En fin de journée, c'était toujours moi qui ramassais derrière elle, ce qui a probablement facilité sa rechute. Après de longues heures de discussion, nous en sommes venus à nous embrasser. Cette étreinte nous a semblé durer une éternité. Quand nous avons repris la conversation, elle a finalement déclaré qu'elle comprendrait si je ne souhaitais pas revenir avec elle. Elle comprendrait si je ne pouvais pas lui faire confiance pour s'améliorer, et qu'elle réalisait combien j'avais pu être fatigué. Cependant, elle m'a demandé de lui donner une autre chance. Elle était prête à tout pour mériter cette opportunité. Je dois admettre que ma première réaction a été de refuser. De ne pas revenir avec elle, de ne pas lui donner cette chance. Honnêtement, durant cette discussion, elle était à nouveau cette personne dont j'étais autrefois tombé amoureux. Elle semblait assumer ses erreurs, elle semblait différente, d'une manière ou d'une autre. Cependant, je connaissais également les risques liés à la reprise de notre relation, et je n'étais sincèrement pas prêt à prendre ce risque. Je lui ai donc indiqué que j'étais prêt à essayer, mais que cela ne serait pas comme avant, pas du tout. J'ai exprimé le fait qu'elle devrait prouver son engagement avant que nous ne puissions même envisager de débuter. Dans un premier temps, je lui ai affirmé qu'elle devait trouver un travail à temps partiel, peu importe le genre, que ce soit serveuse, dans une boutique de vêtements ou dans une entreprise. Cela n'a pas d'importance, du moment qu'elle s'assure d'y aller chaque fois qu'elle est supposée y être, qu'elle se présente convenablement et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Ensuite, comme elle sait que j'aime aller en salle de sport, elle devra m'accompagner au moins 3 fois par semaine. Ceci, afin de retrouver la forme, de faire de l'exercice, mais aussi pour s'occuper de manière saine. De plus, elle devra aider ses parents à la maison pendant qu'elle y séjourne. Il est terminé le temps où elle restait cloîtrée dans sa chambre avec ses pensées. Que ce soit pour faire les courses, la vaisselle, passe l'aspirateur, quoi que ce soit, elle devra s'efforcer de le faire tous les jours. Enfin, comme certains l'ont suggéré, nous devrons sortir ensemble 1 fois par semaine. Plus question de trouver des échappatoires, de renoncer à sortir, de se sentir mal à l'aise. Il n'y aura plus d'excuses. En 5e lieu, nous allons entamer une thérapie de couple. Je sais que nous avons déjà essayé, mais nous allons nous y remettre. En 6e lieu, elle va consulter un nouveau thérapeute, ne plus mentir sur quoi que ce soit et suivre scrupuleusement les conseils du thérapeute. En 7e lieu, si le thérapeute prescrit des médicaments, elle s'engage à les prendre chaque fois qu'elle doit le faire. Je les conserverai avec moi et elle les prendra en ma présence. Fini les oublis, refus de prendre les médicaments ou plaintes. Si des problèmes surviennent avec ces médicaments, nous envisagerons d'autres options, mais quoi qu'il en soit, elle devra s'y tenir. Je lui ai dit que lorsque nous aurons mis en place toutes ces actions, nous pourrons passer à l'étape suivante pour réparer notre relation. Cependant, tant qu'elle n'aura pas respecté ses engagements pendant quelques mois, il n'y a aucune chance que je continue notre relation. Et oui, je sais que les ultimatums sont généralement proscrits dans les conseils de couple, mais je ne pense pas avoir beaucoup de choix. À ma surprise, elle a effectivement accepté. À ma plus grande surprise, malgré le fait que cela ne fait que 2 jours, elle a réellement aidé sa mère et son père à la maison hier et a cherché du travail. Son père a également dit qu'elle semble beaucoup plus joyeuse. Maintenant, je sais qu'il reste un long chemin à parcourir.
Je sais qu'il y a une bonne chance que cela fonctionne et que je ne devrais pas crier victoire trop tôt. Mais honnêtement, j'espère retrouver ma femme et je pense que je me dois de lui donner cette dernière chance. Vous pouvez me traiter d'idiot pour lui avoir donné cette chance, peut-être que je suis. Mais je veux essayer. Je ne suis pas sûr de faire une autre mise à jour, je n'avais même pas vraiment prévu de faire celle-ci. Merci de votre attention. Ainsi se termine le post. Partagez-vous le même point de vue que l'auteur? Nous on a du mal à comprendre, pourquoi s'infliger tant de douleur et de frustration. Il y a un adage qui dit que les gens ne changent pas mais qu'ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. C'est une chose d'être en souffrance et ça en est une autre de traiter les autres avec aussi peu de considération pendant si longtemps. Souhaitons quand même bonne chance à ce couple, que cette épreuve leur permette d'atteindre un autre niveau de complicité et d'intimité. Nous vous laissons sur cette note. À bientôt pour de nouvelles histoires. Prenez soin de vous.